Bonjour, voilà, donc ici dans cette séquence vidéo, nous allons faire la solution du problème du rendu de monnaie. Donc le problème du rendu de monnaie, c'est quoi? C'est afficher ou bien rechercher les possibilités pour rendre la monnaie à un montant, à une somme d'argent M, qui est égale à 1, en utilisant uniquement deux pièces d'argent de valeur A et B respectivement. Donc pour expliquer le problème, on a donné un exemple. Donc l'exemple, il sert à l'explication. Donc nous avons le montant M qui est égal à 10 dinars algériens. Nous avons deux pièces d'argent. La première pièce qui est égale à 1 dinar, c'est une pièce de 1 dinar. Et la deuxième pièce, c'est une pièce de 5 dinars. Donc nous avons dit qu'il y a trois possibilités pour rendre la monnaie à la somme M qui est égale à 10. Donc la première possibilité, c'est 10 fois la pièce A, ou bien 5 pièces de valeur A, plus une pièce de valeur B qui est égale à 5, ou bien deux pièces de valeur B. Deux fois la pièce B. Donc comment on va faire? On veut afficher ces possibilités-là. Donc pour faire l'algorithme, on doit savoir quelles sont les variables d'entrée, quelles sont les variables de sortie et la partie traitement. On va commencer par les variables d'entrée et de sortie. Donc je vais activer les annotations, pardon. Donc ici, les variables d'entrée, c'est clair, c'est le montant M et les deux pièces A et B. Voilà, donc ici, je peux schématiser comme suit. Voilà, ici, c'est le montant M. Ici, c'est les deux pièces A et B. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut afficher? On veut afficher toutes les possibilités. Et ici, l'affichage, puisqu'on peut avoir 0 possibilité, on peut avoir une, on peut avoir deux, etc., selon les valeurs de M et A et B. Donc l'affichage, il est à l'intérieur du traitement. Donc on va laisser comme ça. Mais ici, c'est un affichage. Donc c'est les possibilités. On va voir, pour respecter ce schéma d'entrée-sortie, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour modifier l'algorithme ou bien le programme Pascal pour qu'il affiche selon ce schéma-là. Au début, on ne va pas afficher selon ce schéma. Donc voilà. Donc on va traduire ça en algorithmique. Donc ensuite, il y a la partie traitement. Voilà. Donc le plus difficile, c'est la partie traitement. Donc on va déclarer une variable, on va faire l'algorithme. Je vais faire un commentaire entre accolade. Algorithme. On va faire problème rendu. On va nommer comme ça. Les variables, nous avons M, A et B. Donc ici, nous n'avons pas précisé la valeur. On va faire la première version de l'algorithme, c'est des valeurs entières. Ok. Après, on va voir une autre façon de faire. Donc, voilà. Et les possibilités, on ne va pas déclarer une variable qui s'appelle possibilité. On va afficher au fur et à mesure dans la partie traitement. Le début de l'algorithme et la fin de l'algorithme. Voilà. Donc, les variables d'entrée, c'est M, A et B. Et on va faire la partie traitement. Voilà. Donc, c'est quoi l'idée de la partie traitement? C'est ça le plus important, c'est ça ce qui est difficile. C'est quoi l'idée de la partie traitement? Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver toutes les possibilités? Vous remarquez ici, c'est que ça veut dire quoi une possibilité? Ça veut dire que mathématiquement, donc il faut faire, donc c'est bon, on a déclaré les variables qui représentent le problème, il faut faire une formule mathématique qui représente les possibilités. Une possibilité, ça veut dire quoi? Une possibilité, ça veut dire on trouve, il existe. Donc si vous voulez, on va faire C et D, deux nombres C et D, tels que C fois A plus D fois B est égal à M. Si on trouve cette équation, si on trouve la valeur de C et de D, ça veut dire qu'on a trouvé une possibilité pour rendre la monnaie, telle que C et D, c'est des entiers aussi. Donc ça, c'est une possibilité. Donc on veut aller chercher toutes les possibilités de toutes les valeurs possibles de C et D qui vérifient cette équation. Comment on va faire? Donc, puisque par exemple ici, nous avons C égale à C égale à 10, et B et D égale à 0. Ici, nous avons C égale à 5, et D est égal à 1. Ici, c'est 1 fois B. Ici, C égale à 0, et D est égal à 2, dans ce cas-là. Donc, si vous avez compris le principe, donc ça, c'est une formule qui représente une possibilité. Pour mieux clarifier les variables, donc nous avons la pièce de valeur A et la pièce de valeur B. Pour mieux clarifier les variables, on va remplacer C par nombre de pièces A. Donc MBA fois A plus nombre de pièces B.
pardon, MBB. Donc MBA fois A plus MBB fois B est égal à 1. Vous pouvez faire par exemple MP. MPA. MPA, c'est nombre pièce A. MPB, c'est nombre pièce B, etc., etc. Donc, ça sera mieux de nommer les variables de telle sorte de simplifier l'écriture et la reconnaissance de chaque variable. Donc, c'est bien. Maintenant, comment on va trouver, puisque c'est des entiers, on va faire le parcours de MBA de toutes les valeurs possibles. Ça veut dire, les valeurs possibles de MPA, c'est quoi? Donc, si la petite valeur de A, c'est 1, donc MBA, il peut être égal à M. On peut avoir ça 0 et ça un autre nombre, etc. Donc, comment on va faire? On va faire toutes les valeurs pour toutes. C'est pas un algorithme ici, je suis en train de faire l'analyse. Toutes les valeurs de MPA, donc de 0 à M. La même chose pour toutes les valeurs de MPB, c'est-à-dire nombre de pièces de B, de 0 à M. On va calculer une somme S. Donc, on va calculer une somme S, et on va faire S égale à cette équation. Donc, si S égale à 1, ça veut dire qu'on a trouvé, alors on a trouvé une possibilité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On a trouvé une possibilité. Ça veut dire qu'on va afficher. Ça implique quoi? Ça implique afficher cette possibilité. Afficher cette possibilité. C'est l'exercice qu'il y a dans la première question. Il a précisé qu'il faut afficher toutes les possibilités. Donc, qui affiche toutes les possibilités. Sinon, on va rien faire. On va aller à la prochaine valeur de B. Donc, ici, vous remarquez, il y a les valeurs de M, de nombre de pièces de A allant de 0 jusqu'à M et le nombre de pièces de B allant de 0 jusqu'à M. Donc, ici, on va faire les boucles. D'ailleurs, j'ai écrit pour, ça veut dire que ça sera une boucle pour. La même chose ici, ça sera une boucle pour la deuxième variable. Donc ici, ce qu'on cherche, c'est les deux valeurs de nombre de pièces de A et nombre de pièces de B. On va les déclarer. MPA et MPB. Donc c'est des variables de traitement. C'est pas des variables, c'est des variables de traitement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pour MPA reçoit 0 à 1. Donc pourquoi je commence par 0? Puisqu'on peut avoir le cas de MPA égale à 0, comme dans ce cas-là. Nombre de pièces de A égale à 0 et nombre de pièces de B égale à 2. Donc pour chaque valeur de MPA, on va parcourir les nombres de MPB. Reçoit 0 à 1 faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la somme S. S reçoit MPA multiplié par étoile A plus MPB multiplié par B. On va calculer cette somme. Donc, je dois déclarer aussi la somme S. Ici. Donc, on a calculé la somme. Si S égale à 1, alors, on a trouvé une possibilité. On va afficher, write. On va afficher la possibilité. Donc, c'est écrire, pardon. Donc, on va écrire la possibilité. Donc, si vous voulez, on va écrire cette possibilité comme ça se forme d'une chaîne de caractères. Donc, la valeur de MPA multipliée par la valeur de A. Donc, je vais expliquer. Donc, ça, c'est un paramètre. C'est la valeur. Ça, c'est une chaîne de caractères. Ça, c'est la valeur de A. Ensuite, la chaîne de caractères plus l'addition MPB. Je vais sauter la ligne. Donc, je vais réduire, pardon, grandir. La valeur de MPB, virgule, la chaîne de caractères multipliée par, on va écrire la valeur de B, on va faire un espace ici, égal la somme M, puisque S égale à 1. Donc ça, c'est une possibilité qu'on affiche. Donc fin si. Donc sinon, on fait rien, on va rien afficher. Fin pour et fin pour. Voilà. Donc voilà la solution de l'exercice. Ici, c'est un traitement non optimal. On va laisser comme ça pour l'algorithmique. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est de faire la formule, le nombre de pièces de A fois A, plus le nombre de pièces de B fois B. Si on trouve cette somme S égale à 1, donc on a trouvé une possibilité, on va l'afficher. Donc pour voir est-ce que l'algorithme marche correctement, fonctionne correctement, il y a deux façons. La première façon, faire le déroulement. Ici, on ne va pas faire. Et deuxième façon, c'est quoi?
c'est de traduire l'algorithme en programme Pascal. D'ailleurs, ça, c'est la question, c'est la troisième question, traduire l'algorithme en programme Pascal. Donc, on va sauter la deuxième question, on va revenir sur l'algorithmique. Ensuite, on va faire le programme Pascal. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau fichier. Je vais l'aligner. Je vais enregistrer le fichier, bien sûr. Voilà. Je vais le mettre dans 2017-2018 et je vais faire le programme monnaie 3. Voilà. Puisqu'il y a monnaie 2, ça c'est monnaie 2, ça c'est monnaie 3. Je vais traduire. Programme. Exo, on va faire problème rendu monnaie. Uses la bibliothèque WinCRT qui est indispensable pour l'exécution. Les variables, nous avons M, A et B, ça c'est des variables d'entrée, on va les mettre ensemble. Donc je m'excuse, ici c'est entier, on est en algorithmique, pardon. Ici c'est entier. Voilà. Je mélange un peu. Donc les points virgules ne sont pas obligatoires dans l'algorithmique. Il faut pas les, c'est pas obligatoire de les mettre. Alors, ça c'est les variables d'entrée. Ensuite, les variables de traitement, nous avons nombre de pièces de A, nombre de pièces de B, et nous avons la somme S qui est égale à MPA fois A plus MPB fois B. Donc ça c'est des entiers. Begin. Donc on va faire. Donc write, donner la valeur, donner, on va faire R ici, donner la valeur de la pièce, donner la valeur A. Okay. La première pièce. Donner la valeur de la première pièce. On va faire de la première pièce. Donc on va faire tirer 6 A. Voilà. Donc ici read A. Donc ici on peut faire une boucle repeat pour s'assurer que la valeur de A soit toujours inférieure, soit toujours supérieure à 0. Until A supérieur à 0. C'est très bien. Donc c'est pas obligatoire de le faire, mais c'est bien dans le programme, il va pas nous permettre une valeur de A qui est inférieure ou égale à 0. On va faire la même chose pour B. Copie. Paste. Donc donner la valeur de la deuxième pièce. En algorithmique, on n'a pas fait, c'est pas vraiment important, mais en programme, surtout dans la TP, c'est bien de donner des valeurs positives. Ensuite, donner le montant M. Je vais le faire le premier, le montant M. La même chose ici, le montant M. Je vais le copier. Donner la valeur du montant. M, ici, voilà. Donc ici, tout ça, c'est la partie entrée. Je vais faire end, point. Ici, c'est les entrées. Donc, les trois boucles repeat, ils sont utilisés uniquement pour s'assurer que les valeurs saisies sont valides. C'est-à-dire la valeur de A supérieure à 0, la valeur de M supérieure à 0 et la valeur de B supérieure à 0. Donc, il ne faut pas oublier les tests. Ici, c'est read B, ici, c'est read A, ici, c'est read M. Voilà. Donc, voilà les entrées. Donner la valeur de M, donner la valeur de A et donner la valeur de B. Voilà. Maintenant, la partie traitement. Donc, qu'est-ce que nous avons fait dans la partie traitement en algorithmique? Je reviens à l'algorithme. La partie traitement, nous avons fait cette boucle-là. Donc, deux boucles imbriquées. C'est-à-dire, pour chaque valeur de MPA, on aura autant de valeurs de MPB de 0 jusqu'à M. Donc, on va faire les deux boucles. For MPA allant de 0 to M, do for MPB reçoit 0 to M, do begin and point virgule. On va calculer la somme S. S c'est quoi? C'est nombre de pièces de A multiplié fois A plus nombre de pièces de B multiplié fois B. On va calculer cette somme, cette combinaison, cette formule mathématique. Maintenant, quel est le cas qui nous intéresse? Le cas qui nous intéresse, c'est dans le cas où S égale à 0. Pardon, égale à M. Dans le cas où cette somme égale à M, le montant M, then, begin, c'est pas peine de faire begin, on va faire write, on va afficher la possibilité. Donc la possibilité, je l'ai affichée ici. Donc je vais essayer de copier la même formule. Donc, ici, combien d'objets j'ai affiché dans write? J'ai affiché un objet, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 objets. Le premier objet, c'est une variable entière, c'est MPA. Deuxième objet, c'est X, c'est la chaîne de caractère X, c'est une chaîne de caractère ou bien un caractère. Après A, la valeur de A, c'est un entier. Ensuite, la chaîne de caractère espace plus espace. Ensuite, la valeur de MPB. Ensuite, le caractère X. Ensuite, la valeur de B égale à 1. Tout ça, c'est une chaîne de caractères. Voilà, donc c'est terminé pour la traduction. Vous remarquez ici, on a mis begin et end uniquement pour la boucle for, puisqu'il y a deux instructions. L'instruction S reçoit, l'affectation, et l'instruction de if. L'instruction de if, tout ça, c'est une seule instruction par rapport, jusqu'au point virgule. Tout ça, c'est une seule instruction par rapport à la boucle for. Donc, il y a deux instructions. Ici, il y a un seul write. Donc, on ne fait pas begin end pour ce if. C'est pas la peine de le faire. Et ici, pour la boucle for, tout ça, on le voit comme étant une seule instruction par rapport à la première boucle for. La première boucle for, c'est la boucle de MP. Donc, de MPA, pardon. Donc, j'enregistre. Pardon. Ça, c'est l'ouverture. Ça, c'est l'enregistrement. C'est bon. Je compile s'il n'y a pas d'erreur. Voilà. J'exécute. On va prendre le premier cas. On va voir est-ce qu'on n'a pas fait d'erreur. Donc, on donne le montant 1. On donne la valeur de A. 1. On donne la valeur de B. 5. Donc, ici, il nous affiche les cas collés. Donc, on va refaire le déroulement avec les mêmes valeurs. Ici, on va faire write ln pour avoir chacun sur une seule ligne. J'enregistre et j'exécute. Voilà. Je refais le test. 10. La première pièce, c'est 1 dinar. La deuxième pièce, c'est 5, de valeur 5. Donc, voilà. Il y a 5 cas. Le premier cas, c'est 0 fois 1 plus 2 fois 5 égale à 10. Il y a 3 cas, pardon. Deuxième cas, c'est 5 pièces de 1 dinar plus 1 pièce de 5 dinars. Ensuite, 10 pièces de 1 dinar plus 0 pièce de 10 dinars égale à 10. Donc, c'est les mêmes cas que nous avons trouvés dans l'exemple. On va faire un autre cas. Par exemple, si vous voulez, on va faire le montant 100. On va faire, par exemple, ici, 1 dinar et B égale 5 dinars. Dans ce cas, on va trouver autant de cas. Donc, nous avons 20 pièces de 5 dinars égale à 100. Nous avons 5 pièces de 1 dinar plus 19 pièces de 5 dinars et ainsi de suite. 10 pièces de 1 dinar plus 18 pièces de 5 dinars et ainsi de suite. À chaque fois on diminue 1, on ajoute 5 pour le 1. Voilà. On va faire un autre cas. 100 dinars. La pièce A c'est 2 dinars. La pièce B c'est 10 dinars. On va trouver ces cas-là. Donc 10 fois 10. Donc 10 pièces de 10 dinars égale à 100. 5 fois de 2 dinars plus 9. Ensuite, on diminue 8 fois 10 de 2, etc., etc. 7 fois 10 plus 15 fois 2, etc. Donc, vous vérifiez les formules, vous allez voir. Donc, l'essentiel, il affiche toutes les possibilités. Voilà, ça, c'est la première question. Donc, on a vérifié la validité de l'algorithmique avec l'exécution du programme correspondant. Donc, cet algorithme, on l'a vérifié qu'il est correct par rapport à l'équivalent du programme. Deuxième question, il nous demande de modifier l'algorithme pour afficher aussi le nombre de possibilités trouvées. Donc, si vous avez un nombre à calculer, nombre de possibilités, nombre de valeurs qui vérifient certaines conditions, etc., il faut déclarer un compteur, par exemple, on va nommer compteur, bien nombre de possibilités, M possibilité, MB possibilité. Vous nommez la variable comme vous voulez. Toujours le nombre de cas, c'est un entier. Donc, il y a 0 cas, il y a 1 cas, 2 cas. Donc, c'est un entier positif. Donc ici, on va initialiser avant de commencer la recherche. Donc ça, c'est la boucle de recherche. Les deux boucles de recherche imbriquées pour rechercher les possibilités. Donc, on va initialiser le nombre de possibilités à 0, toujours. Comme les sommes, on initialise à 0. Donc, au début, on n'a aucune possibilité. À chaque fois qu'on trouve une possibilité, qu'est-ce qu'on va faire? On affiche la possibilité et on va incrémenter. On va incrémenter le nombre de possibilités avec cette forme, avec cette affectation, incrémentation. Voilà. Donc, voilà. Donc, à la fin, on va écrire le nombre de possibilités. MB, possibility. Voilà. Je vais faire S, nombre de possibilités, puisqu'on peut avoir une ou plusieurs, 0 ou plusieurs possibilités. Voilà. Ici, nombre de possibilités.
Donc voilà, c'est uniquement ça. Donc c'est ça l'incrémentation du compteur. À chaque fois qu'on trouve un cas qui vérifie cette condition, S égale à 1, donc cette formule égale à 1, ça veut dire qu'on a trouvé un cas pour rendre la monnaie, on va écrire le cas, on va afficher le cas puisqu'il a demandé de faire ça. Ensuite, on va incrémenter le nombre de possibilités. À la fin, on va dire que le nombre de possibilités trouvées, c'est 1B possibilités. On va ajouter ça au programme Pascal. Donc, de la même façon. 1B possibilité, c'est intégré. Donc, avant de commencer le traitement, la partie traitement, donc avant de commencer la recherche, on va initialiser le nombre de possibilités à 0. Voilà, je vais enregistrer et vérifier s'il n'y a pas d'erreur. 1B possibilité. J'ai fait une erreur ici. Possibilité, je pense que c'est comme ça. Alors, voilà, il n'y a pas d'erreur. Ensuite, à chaque fois qu'on trouve un cas, on doit faire 1B possibilité reçoit 1B possibilité plus 1. Voilà. Maintenant, faites attention au programme Pascal. Ici, vous avez deux instructions dans le test if. Donc, dans le bloc du if, il y a deux instructions. Donc, il faut ajouter begin et end. Attention aussi, lorsque vous ajoutez begin et end, le begin, c'est juste après le then. Après le then du if. Donc, then, begin. Et ça, c'est le end du if. Donc, on n'écrit pas en Pascal end if. On écrit begin et end. C'est pas comme en algorithmique, on fait fin C, fin pour, etc. En Pascal, il y a uniquement begin et end. Donc, j'enregistre. Je compile avec F9 pour le build. 1B pour C. Donc, toujours, je fais la même erreur. Je fais F9. 1B possibilité. Possibilité. Voilà. C'est une variable un peu longue. Mais c'est bon. Donc, c'est bon pour la partie traitement. Maintenant, à la fin, on doit ajouter une sortie. On veut les afficher. Write. Si vous voulez, write à l'end pour sortir la ligne, pour laisser une ligne vide. Ensuite, write le nombre de possibilités trouvées. Nombre de possibilités, c'est 1B possibilité. Voilà. J'enregistre. Voilà. Je compile. Voilà. J'exécute. On va voir quelques cas que nous avons fait. Donc, on va voir 100. On va voir pièce de 20, pièce de 5. Voilà, donc il y a 6 possibilités. Le nombre de possibilités trouvées, c'est 6. Donc on a la première possibilité, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Donc c'est ça le nombre de possibilités trouvées. On va faire l'autre cas. Par exemple, 10 dinars, 5 et 1 dinar. Donc ici, il y a 3 possibilités. On va voir 10, 5, par exemple, 2 dinars. Donc, il y a uniquement 2 possibilités. C'est soit 5 fois 2, c'est-à-dire 5 pièces de 2 dinars, ou bien 2 pièces de 5 dinars. Il y a 2 possibilités. Voilà. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Donc, on n'a pas oublié une question. Donc, vous remarquez comment nous avons commencé. Nous avons commencé avec cette formule-là. Ça, c'est une possibilité. On a affecté cette formule à une variable S. Et on a dit, si S égale à 1, ça veut dire que la possibilité, elle est correcte. Sinon, c'est une possibilité qui n'est pas correcte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre la monnaie avec cette possibilité-là. À chaque fois qu'on trouve S égale à 1, on va faire. Donc, une autre remarque concernant l'exécution du programme. Ici, si on trouve S égale à 1, alors c'est bien. Et il y a le cas de S supérieur à 1. Else if S supérieur à 1. Dans ce cas-là, je vais faire un saut ici, c'est bien, c'est mieux. Alors, dans ce cas-là, c'est pas peine de continuer la recherche des valeurs de MPB ou bien MPA, enfin pour MPB, puisqu'il est à l'intérieur. Donc, pourquoi? Tout simplement, puisque S est supérieur, à chaque fois que la valeur de MPB augmente, S toujours il devient supérieur. Donc, il y a une instruction en Pascal, ou bien dans la plupart des langages de programmation, il y a une instruction de branchement qui s'appelle break. Break, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter la boucle. Donc, quelle boucle? Donc, ici, c'est arrêter la boucle. Donc, quelle boucle? Donc, toutes ces instructions-là, ils sont à la boucle de la deuxième boucle pour MBP. Ça veut dire qu'on va arrêter MPB. Lorsqu'on arrête MPB, donc il va arrêter ce end point virgule, il va revenir pour MPA, pour la boucle de MPA, pour sauter à la prochaine valeur. Donc, c'est une optimisation du déroulement, de l'exécution du programme. Lorsqu'il trouve une somme S qui est supérieure à 1, c'est pas peine qu'il continue. Donc, c'est une optimisation.
pour la recherche. Je sais pas, il faut tester avec un cas où on a fait le... Donc ici, il y a 11. On va revenir au premier cas que nous avons testé, c'est 5, 10, 1 et 5. Donc il y a 3 cas. Donc c'est une optimisation de recherche. À chaque fois qu'on trouve une valeur S supérieure, on arrête la deuxième boucle. Ici, c'est la deuxième boucle. La deuxième boucle. Donc j'espère bien que vous avez compris. Donc il faut trouver l'idée. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans la partie des commentaires sur la vidéo. Si vous avez des exercices ou bien des problèmes en algorithmique ou bien en Pascal, essayez de les faire. Donc j'ai reçu quelques questions des étudiants qui m'ont posé des questions sur le MATLAB, etc. Donc sincèrement, moi je ne travaille pas beaucoup avec le MATLAB. Je vais essayer d'intervenir le plus tôt possible. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps, mais dès que j'aurai un peu de temps, je vais essayer de vous aider. Je vais essayer de faire la solution. C'est pas sur une vidéo. Je vais essayer de faire la solution en réponse de la question, du commentaire sur la chaîne YouTube. Donc, travaillez bien. Vous n'hésitez pas pour vos remarques et vos questions. Bon courage et travaillez bien. Merci bien.